Vous avez constaté, excusez-moi de faire le direct encore allongé parce que je me réveille à l'instant. Je me réveille à l'instant. J'aime moi bien dormir. J'aime bien dormir lorsque je suis de repos. Voilà, j'ai quelques jours de repos et tout. Et je voulais faire un direct en fait. AVC, ça. Voilà une icône de la comédie camerounaise qui, lorsqu'on vous dit de dénoncer ce gouvernement-là, lorsqu'on vous dit de tourner, d'arrêter de nourrir les égrégores d'un gouvernement, moi je travaille en neurologie, ou plutôt je travaille dans un service comme ça, qu'on appelle la neurologie, et la plupart des patients sont parfois des AVCiens. Des personnes qui ont eu des problèmes. Je n'ai jamais entendu en France, ou plutôt ça peut arriver, mais c'est vraiment des cas isolés, qu'une personne meurt d'un AVC. Les infrastructures au Cameroun, il n'y en a pas. Et lorsqu'on vous dit de dénoncer le gouvernement, c'est toujours vous qui venez. Quand on vous dit que lorsque vous avez vos pages là, vos pages de 100 000 abonnés là, on vous dit de dénoncer ces gueux. Je parle de ces gueux qui sont au gouvernement là. Moi j'ai vu mon frère Ahmed Kamel la dernière fois qui s'est levé. Vous savez, la force des ancêtres, la force des esprits des ancêtres va habiter le corps de chaque Camerounais bientôt. C'est vous-même qui allez vous lever pour chasser les vieux pères là. Dans le service où je travaille, lorsque quelqu'un est victime d'un AVC, sauf s'il a eu son AVC et que on l'a pas amené en temps et en heure à l'hôpital, c'est-à-dire la PEC, la prise en charge n'a pas été faite là. On vient trouver la personne qui, voilà, parce que l'AVC, je vais pas vous raconter comment ça se passe, machin et tout. C'est pas, je suis pas en train de les coups, si loin de moi cette idée-là, parce que quand je vais le dire, les Nina, les femmes qui prennent le prénom Nina, les femmes à qui on a donné les prénoms Nina, je ne sais pas si c'est un prénom ou si c'est, je ne sais même pas, je ne sais même pas. Elles vont aller dire que, là voilà, parce que, en fait, je vais vous raconter une histoire. Il y a certaines personnes maintenant qui, quand elles me croisent, je pars moi chercher mon Nyama et tout, elles sont devenues des personnes qui deviennent intéressantes parce qu'elles parlent de moi en fait. C'est-à-dire que mon nom est devenu un nom qui, elle veut le rendre un nom vendeur. Les Nina vont aller dire que elle a dit ça, mais en effet, je suis en train de dire aux Nina que j'en ai rien à foutre de vous. Mes chéris, moi Kameni que vous voyez là, je suis une personne accomplie. Parce que vos bavardages que vous faites là, vous ne me connaissez ni d'Adam, vous allez écoper. C'est moi qui vous dis ça. Bref, ce n'était pas pour ça que j'appelais. Lorsque Mamie Tom, j'estime qu'elle a été prise en charge à temps, il est hors de question ici qu'on vienne me dire que apprenez à nous raconter ce que vous tournez là-bas dans les marmites. Hein. Nous aussi, on veut savoir. Nous, on veut savoir ce que vous tournez là-bas dans les marmites. Ici, en Occident, lorsqu'une personne est victime d'un AVC, et que la prise en charge est prise à temps, comme celui de Mamiton là, on n'entend pas les dire, non, il peut avoir des séquelles parce que il y a le suivi, il y a le suivi médical et il y a maintenant la rééducation qui vient derrière pour récupérer le membre qui a été amoché. Mais au Cameroun, dans un pays où ces gens qui ont des pages, qui ont les millions d'abonnés, ils ne peuvent pas dénoncer un gouvernement qui ne met pas en place des infrastructures fiables pour prendre en charge les Camerounais. Ils viennent nous dire que Mamiton, après des semaines d'AVC, est décédée. La prise en charge s'est faite comment? Vous faites comment dans vos loges là? Vous faites ça comment? C'est une question que je pose, hein, parce que tant que vous n'allez pas vomir le gouvernement là, parce que je vais vous dire une chose. Le monde étant énergie, je me répète, partagez ce direct parce que moi, les directs, c'est plus trop mon affaire. J'ai eu une période où j'ai fait certains directs, où j'ai dénoncé certaines choses.
les gens des loges, là, comme les Aïcha Kama, ils sont sortis, et monté ce salut. Mais vous êtes en train de voir ça avec vos yeux. Vous faites comment? Puisque ces gens-là, ces ministres-là et tout le tralala, là, tous ces gueux-là, lorsque vous avez des problèmes, vous venez vous soigner en Occident où la prise en charge est efficace. Vous venez en France où les médecins font des recherches tout le temps pour faire des prises en charge efficaces. Vous venez vous cacher ici, vous venez nous polluer l'air ici en France. Vous venez ici, vous cachez, on s'occupe de vous, vous rentrez. Faites votre rééducation, vous rentrez. Vous faites, venez m'expliquer, vous faites comment? Que Mamiton, après un bon bout de temps, hospite à cause de, c'est-à-dire que c'était un AVC. C'est ce qu'on nous a dit, je m'en tiens à ça. Vous venez nous dire que Mamiton est morte de suite d'AVC. Après avoir la prise en charge, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ces enfants se sont rendus compte que leur mère avait fait un AVC. Ça, c'est déjà louable, c'est très bien. Parce qu'il y a d'autres qui ne se rendent même pas compte. Ils ont amené leur mère à l'hôpital à temps. Et on nous dit que dans un pays où il y a des millions d'habitants, où normalement ce devrait être un pays aujourd'hui, parce que vous appelez votre pays continent, mais personne ne m'a jamais expliqué ce que signifie le mot, ce qui signifie le mot continent. Vous êtes continentais dans quoi? Vous avez vu au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, vous avez vu comment il y a un jeune président qui est en train de leur enseigner la vie, les choses, vous avez vu ça? J'ai honte. Parce que quand je vous dis que tout est énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous commencez à dire que, ouais, ayop, 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 bien, ayop, 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 vous nourrissez les égrégores d'une personne qui vient lui-même se soigner en Occident, il vient se soigner en France, il part se soigner en Suisse. Pendant ce temps, son propre pays, une dame, Mamiton était encore jeune, elle avait quel âge? Bientôt 30 ans, non? Mamiton devait avoir bientôt 30 ans, non? Elle est morte d'un AVC, vous n'avez pas honte? C'était mieux que vous la soignez, elle vient ici, là on continue notre chamaillerie du quotidien. Parce que moi-même j'attendais qu'elle guérisse pour que je l'attaque un peu. Mamiton avait presque 30 ans si je ne me trompe pas. Si elle avait trop, c'était 40 ans. Voilà, c'est comme ça, hein. Si vous ne tuez pas, c'est-à-dire que quand vous décidez que quelqu'un ne vous sert plus bien là, dans vos conneries là, vous avez vos maladies phares là, les AVC, les hypertensions, mais même jusque là, vous ne nous convainquez plus. Je vais vous dire une chose, hein. Le monde est en train d'évoluer et beaucoup de gens sont en train de prendre conscience. Beaucoup de gens, allez lire le livre du professeur Baïbek, le hamburger, c'est quoi? Beaucoup de gens sont en train de prendre conscience. Vous avez vu là-bas au Gabon, là, il y a un jeune là, on appelle le chocolat des filles. Le gars est, c'est-à-dire que, bon, comme le gars est très protégé, mystiquement il est protégé, ces gens-là sont en train de vouloir lui faire le coup qu'ils ont fait à Eli Pada, parce que si le petit ne fait pas attention, on va lui faire un enlèvement. Il va falloir qu'il soit très, très, très méticuleux, c'est-à-dire que, parce que ces gens-là, comme le petit a, c'est-à-dire il a la niaque, il est percutant. Ils sont en train de vouloir le calculer un jour comme ça, on va lui faire un enlèvement. Vous allez entendre, si le petit chocolat des filles là ne fait pas attention, vous allez entendre qu'on l'a enlevé, il a disparu, on ne le voit plus. Voilà comment vous êtes, voilà comment les nègres de maison, c'est-à-dire que voilà comment l'Africain est. L'Africain, il est prêt à tuer seulement son propre frère. Dites-moi, Mamiton a été prise en charge à temps. Pourquoi est-ce qu'elle est morte d'AVC? Vous pouvez me dire ça, vous pouvez me raconter l'histoire. Je m'adresse aux salles, aux poubelles. Les médecins du Cameroun, c'est des poubelles ambulantes. La plupart d'entre eux,
sont venus faire leurs études ici. On leur a montré la déontologie du métier. Mais lorsqu'ils arrivent au Cameroun, l'esprit de mercantilisme, le mercantile, l'idéologie mercantile, l'esprit mercantile, ça prend le dessus. Tu vas voir quelqu'un. Moi, je les vois souvent là. Je les vois souvent. Ils viennent du Cameroun. Ils disent, ouais, je suis docteur au Cameroun. Je vais faire ma spécialisation. La plupart du temps, leur tutrice de stage, c'est des infirmières ici. Lorsqu'ils rentrent, ils arrivent à l'aéroport, le démon de l'aéroport leur dit que, hey, allez, enlève tout ce que tu as appris là-bas en Occident dans ta tête. Enlève, balai. Et on leur met l'esprit du mercantilisme. Sacré médecin de merde du Cameroun. Sacré médecin de merde du Cameroun. Vous allez venir me dire que Mamie Tong n'a pas été prise en charge, mais vous blaguez ou quoi? C'est-à-dire, vous voulez me dire qu'après une semaine, 10 jours, 2 semaines, Mamie Tong est quand même morte d'AVC, mais vous blaguez ou quoi? Et comme vous savez que le Cameroun va être libéré par la diaspora, vous le savez très bien, hein? Parce que mine de rien, en dehors de ce que les Sandy Boston là, elles sont wa sur le net là. C'est des gens qui ont opposé, ils ont quand même, avant d'aller signer les pactes avec les gens, ils ont quand même montré aux gens là que la diaspora peut vous faire bouger les lignes. Vous entendez avec quoi? La bande au Marc Seigneur, ils voient avant qu'ils n'entrent aussi dans la corruption et tout, ils vous ont montré qu'ils pouvaient vous faire bouger. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est la racaille, les gens qui ont les 10 000 abonnés sur leur page là, les racaillens là. Ce sont eux, lorsqu'on veut tirer sur le gouvernement, ce sont eux qui viennent dire que, ouais, machin se monte. Et vous avez un slogan dans vos bouches. Ouais, quand quelqu'un parle du gouvernement, il ne va plus venir au pays. Mais vous blaguez ou quoi? Vous croyez que le Cameroun là vous appartient? Vous croyez que la Côte d'Ivoire vous appartient? Vous croyez que le Gabon vous appartient? On me parle d'hygiène là dans les commentaires. Ici en Occident, dans un hôpital, du moins là où j'ai toujours travaillé, il y a les médecins-chefs, il y a les directeurs, il y a les médecins-chefs, il y a les médecins répartis dans chaque unité. Il y a les infirmières, voilà. Il y a les aides-soignants, il y a les ASH. Les ASH, c'est des agents de service hospitalier. Ils font le ménage au moins 3 fois par jour, que ce soit dans les chambres des malades ou les vatères. L'hygiène est d'abord contrôlée. Vous êtes là, je vois vos hôpitaux là. Les lits sont rouillés, le matelas pourri. Vous ne faites jamais la désinfection. Vous ne voulez pas recruter les jeunes Camerounais pour aller travailler. Mais vous vous prenez pour qui à la fin? On voit une femme comme Cruella. On voit des femmes comme ça là. Comme les Cruella. Les gens comme le jeune là. Les Cabral Libilingue. Ils ont couru pour devenir députés. La députation, c'est quoi? C'est de voter les lois. La députation, c'est quoi? C'est de frapper la main sur la table et dire que ça va marcher. Mais vous voyez les jeunes comme les Cabral Libilingue là. Dès qu'il est devenu député, il était mince comme ça là. Mais depuis qu'il est devenu député, il m'a les joues sont comme ça, comme le pompé. Mais vous nous prenez même pour qui? Vous croyez qu'on va vous abandonner le pays là? Bonjour Marie-Claire Nielsen. Le pays là sera libéré par la diaspora. Vous êtes là. Putain, c'est pas possible. En fait, je vais vous poser une question. Sarkozy vient faire quoi au Cameroun? Il vient faire quoi? Sarkozy vient faire quoi là-bas au Cameroun avec ses 2 pieds gauche? Il vient faire quoi là-bas? Vous voulez nous imposer un nouveau président de la République qui sera un toutou encore. Mais je suis en train de vous dire que les gens qui vous imposent les présidents de la République dans votre trou à caca là, notre pays que vous avez fait de ça un trou, un WC, un vater. Ici chez eux, ils ne se permettent pas de faire du n'importe quoi. Ici, chez eux, c'est-à-dire ce n'est que là-bas qui peut... Sarkozy vient faire quoi au Cameroun? La dernière fois, c'était Duripong qui est venu. Il est venu là-bas faire ce qu'il sait si bien faire. Et après, il est revenu ici. On l'a nommé ministre, c'est quoi, de la défense, de la justice, machin et tout et tout.
Mais vous êtes là pour laver les... Mais je ne vous comprends pas. Mamie Ton, venez me dire, Mamie Ton est morte d'AVC. Pourtant, la prise en charge a été prise... On a fait une prise en charge à temps. Expliquez-moi, ça s'est passé comment? Les médecins ne sont pas qualifiés. Les médecins ne sont pas qualifiés parce que là-bas au pays, moi, je vois comment ça se passe. En bas de chez moi, j'avais une jeune... Elle allait à l'école des soins infirmiers. Ça l'a dépassé, elle n'a même pas terminé. Elle est quand même venue ouvrir son call box où elle passe son temps à tuer les intrarectales aux gens. C'est-à-dire, elle prend les seringues, elle fout ça n'importe où, dans n'importe... Même si ce n'est pas dans la veine, même si c'est dans la terre, elle pique seulement. Même si c'est dans les os, elle pique seulement. Quand tu lui demandes, elle te dit que oui, je vais piquer. Elles sont nombreuses là-bas au Cameroun, elles viennent placer les perfusions à domicile. Moi-même, quand j'arrive au Cameroun, la première des choses que je fais, c'est que je pars, je compose ma perfusion, je cherche une infirmière, elle vient me le placer à domicile parce que ça nous remonte. Tu vois quelqu'un, elle vient là, elle fait comme ça là. Quand elle part, elle a tué tous tes bras. Tes bras sont enflés. Vous faites ça comment? Sauf si c'est dans vos choses-là que vous avez décidé que bon, maintenant, on prend notre serviteur, son nom a sonné. Sinon, on va partir dans le sens pratique. Quand vous voulez vendre vos ouailles là, venez nous dire que non, on a décidé dans nos réunions que c'était le tour de tel, c'est le tour de Fingon Lololo, c'est le tour de machin et tout et tout. Ne venez pas nous dire que c'est des AVC, ça fait honte à entendre. Ça fait mal aux oreilles. Ça fait mal aux oreilles. Quand je calcule le temps où vous avez fait la PEC de Mamie Ton, et maintenant, je m'attendais à ce que vous nous dites que Mamie Ton est en rééducation. Vous avez fait ça comment? Parce que lorsque quelqu'un a eu un AVC, il y a le temps de la prise en charge. Par les médecins, les infirmiers et tout le staff, le staff technique soignant. Et après, il y a la rééducation avec les kinés et tout. Vous avez ramassé, vous avez ramassé tous les jeunes Camerounais. Ils partent à l'école. Ils ont des licences. Ils ont des doctorats. Vous partez les recruter dans les mairies pour aller attraper les motos des gens en route. Votre président de la République vous a dit que, il vous avait dit que si le stylo pèse plus, la machette va peser moins. Voilà ce que le vieux vous a dit, hein. Le régime en place au Cameroun s'en fout de vos conditions. Dénoncez-les parce que tout n'est que énergie. Si vous tournez le dos à ces gens, même si vous ne l'insultez pas, vous ne les insultez pas. Parce que lorsqu'on leur dit la vérité, ils attrapent les jeunes, ils mettent en prison, ils font des trucs et tout et tout. Sauf qu'à un moment donné, si vous leur tournez le dos, vous ne leur donnez plus votre énergie, ils vont arrêter leur connerie là. C'est des sanctions en fait. Ils vont se nourrir de quelle énergie? Ils vont dessécher. Je tiens à vous dire ici que le président du Sénat, c'est Nyat Difendi Barano. Mon neveu. Nyat Difendi. Il a quel âge? Est-ce qu'il marche encore? Je tiens ici à préciser que le président du Sénat vient se soigner ici à l'hôpital américain, ou c'est l'hôpital américain de Paris. C'est ici qu'il se soigne, hein? Dénoncez-moi ces gueules-là. Dénoncez-les. Mais je voulais parler au ministre de la Santé. Monsieur malade, ou c'est Maladali Chamoulichi, ou c'est Malachi, le détourneur de riz. Le détourneur du riz Oka. Mais monsieur, venez m'expliquer, ça se passe comment pour qu'une personne qui a été victime d'un AVC? Vous nous dites que c'est un peu comme ça lors du Covid, hein, lors de la Covid. Hein. Vous êtes venu, c'est-à-dire quand quelqu'un venait à l'hôpital, comme vous avez vos petits trafics dans ça, vous faites vos petits trafics des organes et tout. Lorsque quelqu'un venait à l'hôpital, vous confisquez même l'école. La période là, vous avez mangé, hein. Vous avez bien mangé, comme vous êtes des cannibales. Vous avez bien mangé. Et vous venez vous soigner en France, là où tout est bien structuré. Voilà qu'on est en train le nain, Sarkozy, qui a tué la Libye.
On est en train de l'envoyer maintenant. On doit dire que va te racheter, va là-bas faire le discours selon lequel, voilà, on doit renouveler encore les contrats qui ne sont pas donnant-gagnant-gagnant ni donnant-donnant. Et après, quand tu vas renouveler les contrats là, machin et tout, il faut que tu leur informes que, voilà, le nouveau président de la République, c'est tel. Vous, voilà, on est encore en train de... Vous savez que ce que je dis est vrai. Et les jeunes de la diaspora, nos jeunes frères comme les Mars-Seigneur Ivoire, les Calibri Calibro, nos jeunes frères comme les Sandy Boston, les Karine Gambette et l'autre avaleuse de Mangala qu'on appelle Salman Tchatche, qui se sont levés, qui se sont sacrifiés. Vous les mettez, c'est-à-dire ils deviennent une paria. Les gens, J.Remingono, le gars des États-Unis là, c'est même qui là? Oh, son nom c'est même les Patrice Nouma. Les Patrice Nouma sont devenus les ennemis de la patrie. Maintenant, vous avez ramassé les petits comédiens là que vous amenez dans les loges là qui sont là-bas au Cameroun. Ils viennent empester l'air. C'est-à-dire que les gars comme les Patrice Nouma là qui peuvent venir donner leur avis, c'est-à-dire pour un bon fonctionnement. Nos frères, les Richard Bona, vous avez fait d'eux des apatrides dans leur propre pays. Moi, je ne me cite pas dedans parce que si quelqu'un m'empêche d'aller au Cameroun, tu vas mourir, je vais que venir. Je vais me répéter. Je ne me cite pas dedans parce que si quelqu'un m'empêche de venir, là où il y a les crânes de mes ancêtres, tu vas que partir et moi je vais venir parce que c'est pas possible. Vous avez fait de nos frères camerounais qui sont ici, qui voient plus loin que le bout des apatrides. Vous, dites-moi, Mamiton est morte de quoi? Je veux que vous nous expliquiez. Parce que vous êtes là, on a un président de la République qui a fait plus de 50 ans au pouvoir, 70 ans. Et il n'a jamais fait, il s'est dit, en 70 ans, on peut compter le nombre de fois qu'il a fait un conseil de ministres. Les ministres sont là. Moi, je vois des gens comme les Moania Saba, alias Cruyer là. Elle est là, elle pas être Samuel, on est à Baganté, machin et tout, mais Cruyer là, tais-toi, je t'avais toujours dit, méfie-toi. Le travail que tu fais là, ce n'est pas le travail d'une ministre en fonction dans un État. Je t'avais toujours dit que toi, Cruyer là, méfie-toi. Les ancêtres ont les yeux sur toi. Je t'avais dit que tu vas partir comme ça. Tu ne peux pas dépasser Madame Foning. C'est pas possible. J'ai grandi devant, je suis né devant Madame Foning. J'ai grandi devant elle. C'était une femme qui avait d'abord la niaque. Elle t'a dit que Madame Foning, elle parfois, elle prenait, c'est-à-dire même la marque du caleçon du président de la République, elle met ça chez elle le matin, elle prise sur ça. Elle est où? Cruyer là, ton heure va sonner. Moania Saba, tu n'as rien d'une ministre. Je vais me répéter, tu es infirmière de profession. Commence à chercher ta part de boulot. Tu n'as rien d'une ministre. On est dans un pays où les gens passent plus de temps, les ministres passent plus de temps à vénérer, à louer un président de la République qui a fait 70 ans au pouvoir. Il va falloir que ça s'arrête. Et moi, je vais vous dire une chose. Tous les jeunes là qui vénèrent, qui ne dénoncent pas boycotter leur page parce qu'ils vivent de la monétisation. Je vais me répéter. Vous savez que je n'ai pas de langue de bois. Et quand je dis quelque chose, vous le voyez toujours. Tous ces jeunes-là, parce que la plupart des jeunes veulent maintenant devenir influenceurs, il paye un maladie, on lui crée une page, on monétise ici en Europe. Je vais vous dire comment ils font. Ils ont des gens ici en Europe, ils prennent les adresses ici, là. Ils prennent des numéros de téléphone de l'Europe, ils monétisent leur page. Et ils touchent l'argent. Et ils ne peuvent pas réfléchir à savoir si, voilà, je suis là, j'ai la licence, j'ai un master, j'ai machin et tout. Le gouvernement ne m'a pas trouvé, c'est-à-dire je ne peux pas avoir de boulot dans mon pays. Il faut que j'appartienne à une secte, à une loge. Il faut que j'appartienne soit à la franc-maçonnerie, soit à la Rose-Croix, soit au machin au Grand Orient pour que j'ai un boulot. Où elle est passée le principe de la neutralité? Qu'advient-il du principe de la neutralité? Vous ramassez nos enfants, vous les amenez dans les loges. Lorsque quelqu'un veut parler, tout de suite on lui tire dessus. Et après vous avez les gens comme les Nina, les femmes qui ont les prénoms des Nina là.
Moi, je vais m'adresser aux femmes qui s'appellent Nina. Faites attention avec le nom du monsieur là qu'il m'a donné. Hein. Paye une fois comme un jeu. Mais alors, laissez le nom de Papa Kamini là, laissez-le, il m'avait donné son nom. Laissez le nom du monsieur là de prononcer ça dans les couloirs. Faites attention. Vous avez des nègres de maison comme les Nina, les gens qui s'appellent les Nina, qui sont là. Les sorcières. C'est-à-dire que chacun a son rôle à son niveau. Chacun joue son rôle à son niveau. Lorsqu'on vient vous parler, vous envoyez les moignons à Saba. Elles ont les mêmes prénoms. Les Nina. Vous croyez que qu'est-ce que vous allez me faire, moi, là? Quand je vous dis que, là où vous partez, là, vous allez vous cogner le nez. Je suis de la génération intermédiaire. Nous, on a vécu au temps d'Aïdjo. C'était beau. Même si vous venez nous dire qu'Aïdjo était mauvais. À l'époque d'Aïdjo, on ramassait l'argent par terre. À l'époque d'Aïdjo, il envoyait ses préfets aller chercher les jeunes dans les écoles, dans les quartiers. Mon père fait partie des gens qui, Aïdjo, là, une génération, mon père les a pris, comme ça, là, on les a pris, on les a envoyés en Europe venir se former. Mon père ne savait même ni lire ni écrire. C'est en France qu'il a appris à parler et à écrire français. Il est venu se former ici, là. Et il a travaillé à la Camer pendant 42 ans ou 44 ans, jusqu'à sa retraite. Lorsqu'ils partaient, ils avaient le goût de revenir chez eux. Maintenant, les enfants t'ont dit que tellement vous êtes mauvais, je parle à ces ministres-là, cette racaille de ministres-là, tellement vous êtes mauvais que tous les jeunes... Regardez au Burkina Faso. Allez regarder au Burkina Faso. Regardez ce qu'un petit jeune fait au Burkina Faso. Il conscientise d'abord son peuple. Il l'a appris de Thomas Sankara. Il l'a appris que lorsque tu veux déjà... Lorsque tu es dans certaines responsabilités, tu dois éliminer autour de toi certains amis. Parce que c'est parce que tu t'entoures des gens de confiance que on peut passer par quelqu'un pour t'atteindre. Vous entendez avec quoi? Vous venez nous dire, après presque 3 semaines de prise en charge, que Mamiton est morte d'AVC. Mais j'ai honte. J'ai honte d'aller là-bas en bas dire qu'on a une comédienne là qui est morte d'AVC dans mon pays. J'ai honte. Ces ministres-là qui sont au pouvoir, ces gens de l'armée là, ils n'en ont rien à foutre de ce qui adviendra du Cameroun. Ils achètent les maisons. Mais moi, je vais dire à ces ministres que je veux que vous fassiez un tour dans la famille Fossivé. Ils se déchirent ici dehors. Allez dans la famille Fosso. Tous vos biens que vous êtes en train d'acheter là, vos enfants vont vendre tout ça. Ils vont se déchiqueter. Les maisons vont tomber en ruine. C'est moi qui vous dis ça. Par le pouvoir de la parole. J'avais dit que je ne ferais pas de direct de sitôt. Mais je suis obligé de sortir pour vous dire que franchement, hein, quand vous décidez de sacrifier vos gens là, dites-nous quand même que bon, voilà. Arrêtez de nous faire croire que l'AVC, le palu, machin et tout et tout. Dans la société africaine, on sait que le palu fait partie, la fièvre jaune fait partie de nos maladies. Au quotidien même. Si vous avez fini avec Mamiton, dites-nous que c'était sur votre liste, il était prévu qu'elle partait. Et moi, je vais vous dire une chose. Vous aurez pu laisser notre Mamiton parce qu'elle était là et vous louait. RDP, c'est aïop, aïop, aïop. Il fallait prendre le gros banganté là. Il nous sert à rien. Vous entendez avec quoi? Si vous aviez demandé mon avis, même en esprit, je vous aurais dit que prenez le gros banganté, il nous sert à rien. Il est là, il vole les gens, il vole la chaîne des gens. Il vole les chaînes des gens. C'est-à-dire que quelqu'un, on travaille sur quelqu'un, son bijou, on lui dit voilà ma chaîne, tu vas te protéger. Il part, il vole la chaîne des gens. C'est un voleur, c'est une rapace. Mon Dieu, pardon, excusez-moi. Le prochain, c'est qui? Je vous avais dit ici que ils allaient encore recommencer sur les quotidiens, sur les comédiens. Le prochain, c'est qui? Venez me dire, hein,
Arrêtez de vous cacher de moi. Hein. Parce que quand vous vous cachez de moi, ça me manque des sujets pour venir dénoncer ici là. Parce que vous savez que moi je dis toujours vos choses et ça sort. Le prochain sur la liste c'est qui? Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital? Quel est le médecin qui était dans le clan et qui avait un lien avec Mamiton? Est-ce que vous allez venir nous dire ça ici? Non, vous n'allez pas nous dire. Vous allez seulement dire que, ouais, elle bavarde, machin et tout et tout. La France l'a dépassé et machin et tout. C'est monté. Vous voyez comment vous êtes en train de détruire la jeunesse? Pendant que nous sommes en train d'arriver, après l'ère du Verseau, nous allons entrer dans une ère où les dominateurs seront obligés de venir chez les dominés chercher fortune. Vous le savez parce que vous êtes dans toutes les confréries, des loges, machin et tout. Vous le savez très bien. Parce que là-bas, on vous dit les événements à venir, ils savent. Vous n'avez qu'à regarder bien les Simpsons. Comme c'est les Illuminati là, ils font des trucs en prélude à ce qui va arriver. Lorsque les jeunes se lèvent, voilà un petit jeune sur la toile chocolat des filles. J'ai vu, il y a des gens qui sont en train de comploter pour lui faire un coup. Et pourtant, l'enfant est juste en train de venir sensibiliser les gens. Les églises nous servent à quoi? Moi, je vais demander aux gens de l'église catholique de Yon-Yon de me rembourser mon argent. Moi, je vous dis ça depuis. Les églises nous servent à quoi? Vous voyez, Frère Luquet, il est là, il a faim, il se lève le matin, il peut pas travailler, il a un poil dans la main. Il se lève un matin, il dit qu'il est pasteur. Laissez les histoires des églises là au Congolais. Laissez ça là-bas au Congo. Nous, on n'en a pas besoin. Moi, particulièrement, je ne crois ni à la Sainte Vierge, ni à la Sainte Église catholique et à la résurrection de la chair. La chair ne ressuscite pas. Arrêtez ça. Laissez les histoires des églises là-bas au Congo. Nous, on n'en veut pas. Faites comme au Burkina Faso. Action, réaction. Et il n'y a pas une action qui n'entraîne pas une réaction. Et une réaction peut entraîner aussi également une action autant pour moi. Soyez pragmatiques, faites comme les Chinois. Les Chinois bossent dur. Et ils affrontent les premières puissances mondiales. Les téléphones que vous utilisez, la plupart sont fabriqués en Chine. Hein? C'est de la sous-traitance. C'est du service après-vente. Mais moi, je ne vous comprends pas. Moi, je veux comprendre où va l'Afrique, qui est supposée être le berceau de l'humanité. Où va l'Afrique? Des gens qui viennent au pouvoir, qui ont pour ambition de s'éterniser au pouvoir, et ils forment des pasteurs de merde. Je suis un ouin, je suis ouin l'ancien. Mais arrêtez de raconter vos histoires, hein, à dormir debout. Hein. Arrêtez de raconter vos charabia en fait. Vous les voyez, Emmanuel, le premier fils de Jésus, Lorraine, l'abondance de Jésus, Nina, la comméreuse de Jésus dans les sous-sols, Amélie, la prophétesse. On n'en a rien à foutre de vos prophéties bancales. Vous êtes sur le net, vous nous faites chier. Où est passé le prophète Eli Pada? Il est revenu ou merde? Vous voulez faire la même chose à Chocolat des filles, vous allez marcher sur nous. Un enfant sort, il crée sa page Facebook. J'ai eu une vision sur cet enfant-là. Et je suis allé regarder d'abord le côté protection spirituelle. Il est protégé spirituellement, c'est bon. Maintenant, les gars veulent utiliser une manie militari. Une manie de manu militari, c'est-à-dire on est en train de vouloir l'intimider par la force des choses, un enlèvement, une disparition, quelque chose comme ça. Ils sont en train de préparer quand même quelque chose contre ce garçon. Je ne sais pas ce que, parce que c'est un garçon qui j'aime beaucoup. Hein, et quand moi j'aime quelqu'un, j'essaye d'aller voir au-delà du spirituel. Donc, il doit quand même faire attention, entre parenthèses.
ce jeune garçon doit quand même faire attention parce que on veut lui faire les mêmes choses qu'on a fait au prophète Eli Pada de la Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Au départ, je me suis dit, mais est-ce que je vois bien où machin et tout et tout. Et je vais lui dire de dénoncer davantage. Vas-y, mon fils. Fais-le des intrarétales. On ne peut pas être dans une Afrique qui a des églises à chaque centimètre. Mais écoutez-moi, vos pasteurs voient. Regardez Marcelo Tunasi. Regardez cette raclure de Marcelo Tunasi. Lorsque je suis sorti ici pour vous dire que Marcelo Tunasi, c'est un démon, les gens m'ont insulté. Ils ont dit que je suis jaloux. Je vais être jaloux de quelqu'un comme ça qui mesure 1m20. Moi, j'ai 1m80. 1m82 même. Je mesure 1m80, 82. Et moi, je vais aller être jaloux d'un nabo. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est même pas comme si, en tant qu'homme, si je me retourne dans mon lit, je le vois, je vais dire, alors, bébé, ben, je lui mets un pied dans le postérieur, dans le rectum, que poum, dégage, t'es pas mon genre. Quand je vous ai dit ici que Marcelo Tunasi est tout sauf un homme de Dieu, vous m'avez jeté les pierres. Mais sauf que vos pierres là, je les rassemble et je vous renvoie ça retour à l'expéditeur. Et je reste égal à moi-même sur mon piédestal. Vous entendez les Nina? Vous entendez les Nina? Aucune pierre ne peut m'atteindre. Je suis préparé spirituellement, je vous avais dit ça. Je suis très préparé spirituellement. J'ai atteint un degré de spiritualité qui, à un moment donné, je peux racoler les bords. C'est-à-dire que je cherche davantage la spiritualité, mais sauf que j'ai atteint quand même un niveau. Je m'adresse aux gens les femmes qui s'appellent Nina là, les femmes qui s'appellent Nina qui croient qu'elles peuvent utiliser le nom de Kameni n'importe comment. Vous allez prendre des coups, méfiez-vous. J'étais venu ici là vous dire que Marcelo Tunasi c'est la pire arnaque spirituelle du siècle. Je vous ai dit que Marcelo Tunasi lui, il a vécu avec sa femme. Et il avait une maîtresse dehors qui lui met la pression. C'est une dame brune de teint clair. Lui, il aime les femmes brunes parce que lui, dans sa tête, quand il voit les bébés métis, il est content. Il crie pour lui aussi, quand il accouche sa part de petit bébé qui est brun là, il se dit, bon, je suis... Alors, il dit, je rivalise un peu avec les métis. Je vous avais dit que, puisque je supprime mes vidéos, c'est les pages qui les... Heureusement que Info de la dernière minute entasse encore tout ce que je dis par demain. Je ne veux pas que vous dites que je n'avais pas dit. Marcelo Tunasi a toujours vécu régulièrement et normalement et officiellement avec une maîtresse. Et sa femme était informée. Moi, je laisse au côté de Marcelo Tunasi parce que Marcelo Tunasi est franc-maçon, obédience de Bruxelles. Je vais me répéter. Marcelo Tunasi est franc-maçon, obédience de Bruxelles. Donc, quand il a pris cette femme, il a une maîtresse qui est de la même obédience que lui, qu'il a connue après son mariage. Et ça fait longtemps qu'il vit avec cette femme. Et c'était une femme dont il en était fou amoureux. C'est une jeune, elle est un peu plus jeune que sa femme. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait maintenant que dans son obédience, on lui met la pression. On lui met la pression, on lui pose le katami. Que là où tu es là, soit tu sacrifies, et tout, et il ne savait pas qui il devait sacrifier. On lui a imposé là-bas que c'est ta femme qui doit partir. Maintenant, qu'est-ce que Marcelo Tunasi lui fait? Puisqu'il a une femme qui lui a ramené la popularité, parce que je vais vous dire comment les gens vous utilisent. Puisque étant avec cette femme-là, il a montré à ses fidèles très bêtes qu'il était un exemple d'un homme qui a une vie de couple rangée. Amen. Amen. Si vous avez entendu, mettez les cœurs. Amen. Et donc, l'épouse de Marcelo Tunasi est au courant parce que vous savez que les popotènes, moi je vais vous dire par exemple dans la société tchadienne, le Tchad qui est mon deuxième pays et qui on est en train de vouloir déclencher une guerre là-bas pour déstabiliser encore le Tchad. Je l'ai dit la dernière fois, la plupart, ma cafetière est gâtée, pardon,
cotisez pour m'acheter une cafetière. Cotisez, cotisez, cotisez. Envoyez-moi les PayPal pour m'acheter une cafetière. Ma cafetière, là, c'est une de mes followers qui m'avait offert ça. Et donc, Marcelo Tchounassi, lui, cette maîtresse lui mettait la pression. Elle voulait à tout prix être aussi épouse. Mais comme c'est des gens qui viennent sur le net, ils vous montrent qu'ils sont des exemples parce que nul ne détient la science infuse. Marcelo Tchounassi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié, il savait dès le départ que sa femme allait d'ailleurs. Et quand je vais parler de Marcelo Tchounassi aujourd'hui, c'est la dernière fois. Ne me taguez plus sur ses posts. Je l'aime pas. Je l'aime pas parce que j'aime pas les Illuminati. Je n'aime pas ce monsieur. Parce que c'est le prototype de la nacre. Je ne l'aime pas. Et je demande que le suprême, l'alpha, l'oméga, qu'il frappe ce monsieur comme il a frappé Salah Essomba. J'ai d'ailleurs fait une vision sur lui où les gens étaient en train de dire maintenant c'est ton tour de mourir. Il y avait plein d'hommes qui l'encerclaient et après il ne voulait pas, il disait je ne veux pas mourir maintenant. Je vous ai raconté ceci. Et sa femme lui a dit, est venue lui tenir la main, elle est partie avec lui de force. Marcelo Tchounassi maintenant il a accepté qu'on sacrifie sa femme. Et comme la fille avec qui il était sait que il a bâti sa fortune sur la nacre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui met la pression parce qu'elle a peur qu'il a peur que maintenant que l'ennemi, et puis même les BBL que sa femme faisait là, les plus ventre plat, elle rivalisait parce que la fille avec qui Marcelo Tchounassi, d'après la vision, c'est une très belle femme. Hein. C'est une très belle femme, elle a un teint clair, elle est très belle. À moins que je dise comme ça, il peut te prendre une fille noire, ça nous arrange, mais elle est claire de teint, de peau. La femme voulait rivaliser, montrer à la fille que non seulement j'ai donné les enfants à mon mari, mais aussi je tiens debout, je suis belle, tu n'es pas la seule belle. Et c'est dans cette rivalité-là que Marcelo Tchounassi lui-même a vu la faiblesse de sa femme, rivaliser avec ça. C'est comme ça que les manipulateurs vous font. Hein. Moi, je suis même là comme ça, là. J'ai même une vision selon laquelle on dit que on va magnétiser une chaise pour me donner pour que je m'asseye sur ça. La personne qui veut faire ça, que ce soit dans n'importe quel milieu où je fréquente, ça va te retourner dessus comme un effet boomerang. J'ai eu un message comme ça, la cette nuit, on me disait, méfie-toi, la chaise, on va te magnétiser une chaise pour que tu t'asseyes parce qu'on veut te rendre malade. Moi, je vais mourir à mon jour. Hein. C'est vous qui venez me chercher. Hein. Moi, je suis une personne, je cherche pas les problèmes. C'est vous qui... Il y a d'autres qui viennent me pénétrer là. Ouais, machin, mes soeurs ont fait ça, mes frères ont fait ça, hein, machin et tout, monter c'est descendu, hein, mais machin et tout. Et quand je vais les tenir la main, elles sont les premières à m'engueuler. Il y a une autre, l'autre jour, elle dit, ouais, celle-ci, quand on lui parle, elle n'écoute pas. Elle, je vais faire sa vidéo à elle, je vais lui dire, et je vais l'afficher ici sur ma page. Parce que c'est inacceptable ça. Eh oui, quand on lui parle, elle n'écoute pas. En plus, elle parle fort. Mamie, toi qui ne parles pas fort, tu dors sur les asticots chez toi. Je vais te faire une vidéo. Je vais t'exposer à Mondo Vision. Et après, quand je vais faire ta vidéo, je vais te tirer comme ça là. Parce que c'est toi qui m'as attaqué. Tu ne peux pas m'échapper. Et après, elle envoie les gens venir dire sur ma page que je suis jaloux. Jaloux de quoi? Moi, je suis un être solitaire. Je marche, je n'ai pas d'amis, je ne veux pas avoir d'amis. Mais j'ai beaucoup de connaissances et j'aime tout le monde. Même les personnes qui sont mes ennemis, je les aime. Il y a des moments où parfois il y a des moments où je me dis que même Aïcha Kamala, c'est quand même Dieu qui l'a créé. Vous comprenez un peu avec quoi? L'école a encore commencé. Sukuba Into. Ah, c'est pas possible. L'école a encore commencé. Quand l'école commence, comme s'il envoie les messages. Bonjour Madame Kameni. Bonjour Madame Kameni. Il te sature avec les messages. Oui, allô, Grâce. Oui. Du coup, je te disais qu'en mode, tu peux pas rentrer à la maison parce que ça prend trop de temps. Du coup, je sais pas si c'est à Lidl ou au McDo pour manger. Si je peux faire quoi? En mode, je vais pas rentrer à la maison parce que ça prend trop de temps de faire aller-retour de la maison à Nico. Mais je n'entends pas, parle fort. Oui, tu ne peux pas rentrer à la maison parce que ça fait trop aller-retour de rentrer et puis quoi encore à la suite.
Je n'entends pas. Allez, si tu veux pas te mettre en mode où je t'entende, ça ne va pas passer. Qu'est-ce que tu veux pour la suite? Je ne sais pas si je dois aller à Lidl ou au McDo pour manger. Ben, si tu vas aller au McDonald's, tu as ton argent. J'ai pas assez. Je suis désolé, je n'ai pas, je n'ai pas moi 8 € pour donner pour que les gens mangent le McDo avec grâce. Je n'ai pas là 8 € pour donner pour que les gens mangent le McDo avec. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent en grâce. Il y a une bonne fontaine à côté de ton collège. Tu essayes de boire l'eau et puis le soir, tu vas manger. D'accord? Hein? J'ai dit, je n'ai pas l'argent. Même 1 € je n'ai pas. Pour te donner pour manger le McDonald's avec. D'accord, ça marche. Essaye de regarder. J'avais vu une bonne fontaine en face de ton collège. Essaye de boire l'eau. Et puis, et puis le soir, tu vas rentrer manger à la maison. Bisous. 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 Bois beaucoup d'eau. Donc, j'étais en train de vous dire que... J'étais en train de... Hélène Sainte-Tuerie, quoi. Ouais. Excusez-moi, hein, c'était ma fille qui m'appelait et puis on a été coupé. Marcelo Tunasi, comme je vous disais, lui, la maîtresse lui met la pression. Maintenant que la personne qui jeûnait, la pauvre femme, c'est comme ça dans votre vie de tous les jours. Vos maris là, parfois eux, ils partent, lorsqu'ils prennent une maîtresse dehors, la maîtresse s'habille bien. Elle est chouette, elle est chaude. Au lieu que vous viviez votre vie, vous laissez le type là mourir seul. Vous commencez à faire la concurrence. Je vous avais dit ici que Marcelo Tunasi, la fille va lui mettre la pression. Après la mort de sa femme, jusqu'à lui-même, il va venir vous dire que me voilà qui me... Il va sortir la fille là. Tunasi, tu vas nous montrer qui est la fille là. Et on va crier sur elle que... Rose, juste dis-lui d'aller boire l'eau à la bonne fontaine. Il faut souvent leur donner les adresses de la bonne fontaine. Il y a plein de bonnes fontaines ici en France. C'est chier. Donc, maintenant, la femme, elle, qui est restée dans l'ombre, parce que c'est une femme que Marcelo a cachée depuis. Mais sa femme était au courant. Mais elle ne pouvait pas venir faire un scandale. Parce que elle et Marcelo, ils étaient dans un business où ils mangeaient l'argent des fidèles. Parce que si elle venait faire un scandale, que voilà, moment, on allait dire, hey, les enseignements qu'il fait là, il nous dit que ouais, il faut être fidèle à une femme, machin et tout. Et il ne pouvait pas faire une messe. Maman Blanche était le fonds de commerce de Marcelo Tunasi. Je vais me répéter. Maman Blanche était le fonds de commerce de Marcelo Tunasi. Il faut bien qu'il trouve un autre fonds de commerce. Sauf que Marcelo Tunasi a mal négocié les choses. Marcelo, je vais te parler. Quand tu es dans des trucs compliqués là, il fallait liquider ta maîtresse, tu restes avec ta femme parce que beaucoup de gens t'ont dit que comme tout est énergie, lorsque une personne vit et qu'elle fait des actes positifs comme comme Maman Blanche faisait là, son énergie s'imprègne avec l'énergie, son énergie se mélange avec les énergies des autres. Maintenant, lorsque les gens aiment quelqu'un, comme vous m'aimez, parce que vous m'aimez trop, parce qu'il y a sur 1000 Camerounais, il y a 900 qui m'insultent. Ça veut dire que vous m'aimez beaucoup. Vous comprenez un peu avec quoi? C'est-à-dire que quand l'énergie de Maman Blanche est restée imprégnée dans les business, dans les églises, dans la maison et tout, celle qui va venir, il lui faudra au minimum 20 ans pour nettoyer cette énergie-là. Donc, quand elle va venir, ce sera la guerre. Parce que Marcelo Tunasi, je suis en train de t'annoncer ta fin. Ça, c'est la fin de tout ce que tu as fait.
Ça, c'est la fin de tous tes mensonges. C'est la fin de tous tes annas. C'est la fin, c'est des haines. Des haines. Vous entendez avec quoi? La personne qui va venir là, elle ne peut pas balayer l'énergie positive que Maman Blanche a sémée. C'est comme des arbres. Maman, il y a beaucoup de fidèles qui pour eux, Maman Blanche avait réussi là où ils n'ont pas réussi. C'est-à-dire, non seulement elle donnait beaucoup, et aussi, elle était comme une rassembleuse. Il va aller nous ramener la fille brune là. Même si son ventre est plat, c'est fait son dos déliné comme ça là. Tes fidèles ne vont pas l'adopter, on ne va pas l'aimer. Maman Blanche, parce que quand vous êtes quelque part, vos énergies s'imprègnent de l'endroit. Si vous avez une vibration très basse, vos énergies vont se mêler à tout ce qui est crade là-bas et tout. Si vous avez une vibration haute, vos énergies vont rester même après votre mort. C'est pour ça que dans le culte des crânes et des ancêtres, le crâne étant la partie, c'est-à-dire que la tête du corps humain, le crâne est dans la tête. Et la tête est c'est-à-dire que la tête est le sommet du corps d'un homme. Et maintenant, la partie qui porte tout le corps en spiritualité, c'est le bassin, les reins, tout ça. Ça soutient les pieds et ça relie les pieds au corps. C'est pour ça que quand on vous attaque toujours par les reins. C'est-à-dire que c'est les portes en spiritualité par lesquelles quand on vous envoie les petites flèches, là, on passe par là. Alors, l'énergie reste, c'est-à-dire que l'énergie que le crâne a amassée. C'est pour ça que chez les pays gracifiés, dans les pays gracifiés, ils enlèvent les crânes parce qu'ils font revivre la personne décédée à partir, c'est-à-dire que son esprit, l'énergie, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Quand vous avez le crâne, c'est-à-dire vous pouvez avoir les esprits de la personne autour parce que leur énergie, puisque l'esprit est énergie, c'est encore là. Vous entendez avec quoi? Donc, Marcelo Tunasi, tu as mal géré ton truc. Mais comme les gens de vos trucs là où vous êtes dedans là, parfois ils prennent, c'est eux qui choisissent. Et il y a des moments où, lorsque tu ne veux pas donner, parce que si ce n'était que pour Marcelo Tunasi, il n'aurait pas voulu. Dès le départ, il a résisté. Il n'a pas voulu sacrifier Maman Blanche parce qu'elle était son fonds de commerce. Vous entendez avec quoi? Et du coup, il aurait dû envoyer celle-là, mais celle avec qui il veut vous ramener maintenant, elle est dans la même obédience que lui. Ils sont des fraternes. Et Maman Blanche est la personne que Marcelo lui-même a amené dans les trucs là. Parce qu'il a amené, puisque étant dedans, il avait amené sa femme là-bas dedans. Mais elle est comme une victime. Parce que quand on vous amène quelque part, vous êtes comme une victime. Vous ne contrôlez pas la situation. Vous ne savez pas ce qui a été dit en amont. Vous venez aussi seulement là, vous croyez que vous êtes avec des fraternes. Et pourtant, c'est vous qui êtes l'élément sacrificiel à sacrifier. Vous entendez avec quoi? Donc, comme je vous le dis là, je ne vais plus parler de ce monsieur, parce que c'est un monsieur qui est très négatif, il est très néfaste. Moi, j'aime pas souvent imprégner mon énergie des gens négatifs comme ça là. Marcelo Tunasi est ce qu'il y a de plus néfaste, de plus négatif. Dans leur connerie là, il fait très froid, il fait froid particulièrement dehors et je me sens fatigué. C'est pour ça que de temps en temps, je reviens toujours m'allonger un peu, je me sens un peu très asthénique et tout. Vous entendez avec quoi? Bon, on va laisser parce que Marcelo Tunasi, il va devoir maintenant se battre avec l'esprit de sa femme. Parce que le jour où ils font la réunion pour décider que c'est toi, c'est avec toi qu'ils finissent là. Tu n'es pas là le jour là. Mais si Marcelo Tunasi avait le choix, par exemple, le Marcelo Tunasi que vous voyez là, ne voyez pas les leçons qu'il vous donne. Hein? Lui-même, c'est un homme à femme. C'est un homme à femme, il n'est pas un exemple. C'est un bel homme, hein? On ne va pas lui refuser ça. Vous entendez avec quoi? Alors, quand je vous dis ça, je vais maintenant vous ordonner de laisser le chocolat des filles en paix. Laissez-moi cet enfant en paix parce que
Il y a des enfants comme ça là qui on ne connaît pas, mais qu'on adopte spirituellement. Vos petites combines là, moi je m'adresse aux Gabonais. Nous on a l'oukota. Nous on est là maintenant, les réseaux sociaux c'est un monde où tu peux croiser quelqu'un en Inde, à New York, à Bagdad et partout et tout. Moi le jour où je me lève, je cherche chocolat des filles. Je ne le vois pas. Mais laissez l'enfant là tranquille. Ce que vous êtes en train de vouloir lui faire là, vous ne pouvez pas l'atteindre spirituellement, mais vous êtes en train de vouloir intenter un truc, c'est-à-dire manu militari pour l'intimider. Arrêtez ça. Arrêtez de tuer nos jeunes intellectuels. Ce garçon est tout ce qui est admirable. Il a tout ce qui est admirable. Arrêtez de tuer nos intellectuels. Arrêtez de croire que tous nos enfants doivent marcher comme vous voulez. Laissez le gars là. Eli Pada, vous l'avez fait en Côte d'Ivoire, ça suffit. Parce que le temps arrive où il y aura les États-Unis d'Afrique. Dans tout ce truc-là, les ancêtres vont s'arranger à ce qu'il y ait des États-Unis d'Afrique, où un Malien sera chez lui au Cameroun, un Ivoirien sera chez lui au Cameroun, un Camerounais sera chez lui en Côte d'Ivoire. Ça va arriver, c'est en train d'arriver, ça va arriver même sur l'air du vaisseau là. Ça va commencer à se négocier sur l'air du vaisseau. Et je souhaite même que ce soit le président du Burkina Faso là, qui initie ça. Vous entendez avec quoi? Laissez l'enfant là, laissez le chocolat des filles, laissez-le tranquille. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des pasteurs, machin et tout. Vous passez votre vie à détruire les gens, à arnaquer les gens. Et après, un enfant comme ça là se lève pour conscientiser les gens. Vous voulez lui faire quoi là? Qu'est-ce que je vous vois comploter là? Vous asseyez pour comploter quoi là? Qu'est-ce qui vous arrive en fait? Et en plus, quand tu vois même, moi je vais vous dire, les gens même sur qui on tire, ce n'est même pas eux. C'est les petits larbins qui sont autour d'eux là. Vous voyez dans leurs églises là, il y a des gens qui se lèvent le dimanche, ils partent seulement arrêter les gens qui tombent. Vous agressez chocolat des filles. Vous cassez même seulement sa voiture. Même un petit geste d'intimidation. Nous, on va venir vous dénoncer ici là. Laissez l'enfant là. Moi, j'aime ce qu'il fait. Et il dit la vérité. L'enfant là dit la vérité. Laissez notre enfant là tranquille. Parce que vous n'allez pas l'arrêter. Parce que ça dit que l'être suprême est en train de passer par des personnes pour dénoncer. Si vous avez constaté, quand vous ouvrez vos Facebook maintenant, il y a beaucoup de personnes qui dénoncent les choses. Même les gens qui font partie des clans commencent à se rendre compte que, mais où est-ce que j'étais là? Ils dénoncent. Là, comme le petit beau gosse, comme il le dit si bien, petit chocolat des filles, comme il est venu maintenant, et puis en plus il est intelligent. Vous aimez quand c'est les idiots, la médiocrité par excellence. Vous aimez quand les gens qui sont incultes viennent parler. Quand un inculte parle, vous savez que oh, ça n'aura pas une portée. Mais un jeune garçon comme le chocolat des filles, il a tout. Il a tout pour plaire, il a tout, il a la nière, il a du répondant, Vous voulez maintenant organiser quoi? Vous voulez l'agresser? Vous voulez lui faire un enlèvement? Arrêtez tout ça. Stop. La récréation est terminée. Maintenant, je vais parler de la dame burkinabé qui on a retiré ses enfants. Ça m'a fait pitié. J'ai failli pleurer. Ça m'a fait pitié. J'ai failli pleurer. Comme je vous le disais précédemment, c'est les pasteurs. Les pasteurs, c'est... Je vous avais dit ici que 99% des pasteurs étaient dans les loges. Et puis quand les loges sont contrôlées par le système de la création, c'est-à-dire par le quartier général de là où c'est créé. Les loges ne sont pas de nos coutumes et de nos mœurs. Dans nos sociétés secrètes, nous avions nos choses. Ça dure, c'est vieux comme le temps. Nous avions nos choses et... il y avait le FAMLA, il y avait on avait beaucoup de trucs. Mais tout ça, ça ne faisait pas partie de nos mœurs, les trucs des loges. C'est quand un pasteur entre dans ses loges et qui choisit la branche pastorale, parce que c'est là où il a plus de contact avec des personnes, il ne va pas venir parler pour votre bien. Alors, vous les Africains, sortez des églises.
Laissez ça aux Congolais parce que les Congolais, même si tu leur dis que l'église est mauvaise, machin et tout, ils vont te cracher dessus. Laissez, ce sont eux. Mais je vais vous dire, même les Congolais que vous voyez là, c'est des gens qui pratiquent trop la sorcellerie. Lorsqu'ils arrivent quelque part dans un milieu, il y a 2 personnes, il va ramener 10 personnes pour qu'ils soient nombreux. Comme ça, là, comme ils font la sorcellerie du Mami Wata de l'eau. Quand tu viens, si il se rend compte que tu as une étoile qui brille, il t'enseigne que pour chercher à voler l'étoile là, il est ramené dans les églises. Ou bien d'aller livrer. C'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils ont toujours été. La sorcellerie du Mami Wata, c'est leur coutume et leur mœurs. Au Burkina Faso, il y a le vaudou. En Côte d'Ivoire, il y a le vaudou. Au Cameroun, on ne sait pas, c'est mélangé. Aïe, 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 aïe. C'est mélangé, on ne sait plus qui est qui. C'est les pasteurs qui disent maintenant aux gens comment faire. Tu vois un pasteur, il y a un autre fréluquet là qu'on appelle Dieu de Nord Kamdem. Il y a un autre là qu'on appelle Waourafo. Et tout, une racaille comme ça là, dans putréfaction. Et il vient vous dire de lui donner 10 000 € pour qu'il bénisse, et vous bénisse et tout. Raoul Wafo lui-même n'est pas béni. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et l'esprit de discernement. Alors, maintenant, comme vous êtes dans le flow, le water flow là, qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui sont détenteurs des clés de toutes ces sectes pernicieuses et qui contrôlent tous les gens qui sont des adeptes, ils font de vous ce qu'ils veulent. Voilà un monsieur, c'est un Belge. Il est parti à Ouagadougou. On dit même comme ça là. Je n'ai pas retrouvé mon passeport burkinabé là. Je partais le chercher parce que j'ai pu... il est parti à Ouagadougou et puis il est allé se marier là-bas. Il y a des femmes, on dit que l'amour n'a pas de frontières. Il y a des femmes en Belgique. Il y a même beaucoup de femmes en Belgique. Il y a même beaucoup de femmes. Il y a même mon ami Nelly Samen là-bas. Il a laissé mon ami Nelly Samen en Belgique. Parce qu'il sait que Nelly Samen a les longues yeux. Si tu lui dis bonjour, tu as dit que dès que tu dis bonjour à Nelly Samen, elle va te dire que j'ai vu une nouvelle sortie de voiture, la Lexus. Elle va te dire que j'ai vu une voiture, la Lexus. Il faut m'acheter ça. Il est parti prendre une fille à Ouagadougou. La fille lui a donné des enfants. La fille croyait être mariée à un humain. Mais elle ne savait pas. Parce qu'en Belgique, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous avez un problème avec un ressortissant belge concernant les enfants, les lois sont différentes dans les pays en Europe. Hein. Ils vont privilégier le ressortissant, même si vous avez la nationalité. C'est des choses qui ne se disent pas publiquement, mais en sourdine, ils le font. Et même s'ils vous donnent la garde de l'enfant, vous allez voir en général, ils vont donner un conseil au père d'interdire que l'enfant aille dans ton territoire sans son accord, sans son aval. Et tout en sachant que si l'enfant doit aller dans ton territoire, qu'est-ce qu'ils font? Le père va dire non. Et l'enfant va rester là pour nourrir les égrégores du système. Ma chérie, ma soeur Burkinabe, toi, on retire tes enfants, la chair de ton enfant. Ce n'est même pas comme si c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. L'enfant qui est passé par ton cordon ombilical. Et chez toi, au Burkina, vous êtes très forte pour faire le vaudou aux gens. Je vais me répéter. Chez toi, au Burkina Faso, vous êtes très forte pour faire le vaudou aux gens. Et toi, tu es là, tu viens te placer devant la porte, tu pleures. Ah, je t'aime, hein. Il y a les items qui ne marchent pas. Bonjour, mon chéri petit piment de Montréal. Il y a les je t'aime qui ne marchent pas. Le monde d'aujourd'hui est spirituel. Nyami anya yu wata na wata. J'ai pas envie d'entrer au fond de ça. Nyami anya yu wata na wata. Tu portes si tu sais que tu as raison. Parce qu'en général, on retire l'enfant à une personne qui ne jouit pas de ses facultés mentales, physiques, spirituelles, morales
financière. Et pour que tu atteignes tous ces critères-là, pour que tu atteignes ces critères-là, il faut vraiment que tu deviennes un légume. Mais même dans ce cas de figure, on ne peut pas t'interdire au point où tu viens. Tu as besoin que la police soit là pour que tu donnes des vêtements. Déjà, il faut apprendre à créer le vide et à rétablir la vérité par le spirituel. Parce que tu ne sais pas déjà. Je m'adresse à ma soeur du Burkina Faso. Parce que j'aime beaucoup les Burkinabés. Mon deuxième pays adoptif, c'est le Tchad. Après le Tchad, là, j'ai un amour non effréné pour les Burkinabés. Dieu le sait. Ça depuis longtemps. Vous êtes très fortes, mes soeurs du Burkina, pour faire le vaudou. Tu jouis de toutes tes facultés parce qu'une mère qui vient avec les cadeaux pour son enfant jouit de toutes ses facultés. Le rabaissement des masses, des foules, la destruction familiale commence par là. On prend tes enfants, on donne à un inconnu, tu ne revois plus tes enfants. Moi, j'ai un papa au quartier à Bépana, la paix à son âme, il était décédé. Papa Cyril, sa femme, sa soeur était venue ici en Beng. Elle s'est mariée à un Français de souche. Elle est morte, on disait à l'époque, on était très jeune d'un cancer, elle est morte très jeune. Elle avait fait 4 enfants métis avec son mari. Les enfants ne sont, jusqu'à ce que son frère meure, il n'avait jamais vu à quoi ressemblaient les enfants de sa sœur. Vous croyez que les enfants là, le monsieur va leur dire, peut-être il y a certains enfants qui, lorsque le Saint-Esprit déclenche que Nambang, l'enfant se lève, il regarde les papiers de sa mère, il recherche, il part commencer à chercher la famille. Les enfants doivent déjà avoir aujourd'hui, le premier-né doit avoir déjà 50 ans. Le premier-né doit déjà avoir 50 ans. C'est-à-dire que cet enfant n'aura pas un véritable arbre généalogique. L'arbre généalogique, c'est quoi? Tu sais qui était tel jusqu'à ce que tu arrives. C'est important pour l'épanouissement spirituel, physique, psychologique des enfants. D'un enfant qui grandit sainement. C'est très important pour le développement physique, spirituel, psychologique d'un enfant. Ma chérie, toi, on te prend tes enfants en Belgique sans raison apparente. Peut-être c'est la combine entre les fraternes là, qui font dans leur loge là. Ils vont prendre les enfants comme ça à un moment donné. Tu vois, ils commencent à toucher les enfants. Et il sait que, comme ils aiment bien envoyer la poire dans la rondelle des enfants et tout, il sait que tu es un élément gênant. Parce que la plupart du temps, c'est ce qu'ils font de vos enfants. Et l'enfant est condamné. Au départ, l'enfant se bat et on dit à l'enfant que si tu parles, on va tuer ta mère. Si tu parles, tu vas mourir. Des trucs comme ça là. Et là, les enfants dans leur tête, enseignez-leur à parler. Enseignez-leur à parler. L'enfant aussi se dit que oui, s'il subit, sa mère va revenir et tout, et machin et tout et tout. Et même quand l'enfant grandit pas avec sa mère, tellement on le charge, on travaille son esprit. On travaille son esprit de telle en sorte que il ne puisse pas parler, il ne puisse rien dire, c'est-à-dire que l'enfant est là, comme un Mongol. On utilise l'enfant comme ça, on le presse. Et le jour où même, j'ai vu un comme ça là, qui m'a abordé. On l'a utilisé comme ça, on a passé toute sa vie à lui mettre la quéquette dans la poire. On mettait. Quand il a grandi maintenant, il cherche sa famille camerounaise. Et tu vas partir au Cameroun en marchant comme ça, là, qui a ton temps là-bas, mais on est en train de dire qu'Abba les Woubi, Abba. Abba les Woubi, Abba. Ah, depuis des jours, quand je joue mon Facebook, Abba les Woubi, Abba. On est en train de la révolution contre les Woubi a commencé. Ce n'est pas moi qui ai commencé. Parce que les femmes qui s'appellent Nina, quand elles vont vouloir faire leur intéressante, il fut une époque où personne ne s'intéressait à elle. Mais maintenant, comme elle se prévaut être une Camerounaise qui connaît Kameni, elle fait sa manière et tout, on vient lui parler, elle fait ses pays de donner la tête comme ça. Là. Sauf qu'elle ne sait pas ce qui va lui arriver derrière ça. En prononçant mon nom, elles ne savent pas ce qui va leur arriver derrière ça. Mon nom est devenu son fonds de commerce. On commence à s'intéresser à elle. Elle raconte des histoires. Elle avait dit que, elle avait fait que, un espèce, elle avait dit que,
elle fait rien. Ma chérie, tu au kojiab. Au kojiab. Au moment opportun, je ne joue pas avec toi. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez avec le nom des gens dans vos bouches. Quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Ce sont vos énergies négatives là. Quand vous avez des vibrations très basses, quand vous voyez quelqu'un qui vibre haut, ça vous agace, ça vous dérange. Bonjour mon bébé rêve. Voilà une femme comme ça qu'on a pris ses enfants. Moi, les Burkinabés, c'est mes frères. Cette femme est ma soeur. J'aime les Burkinabés, je les aime jusqu'au bout, jusqu'à la gare. Tu ne sais même pas, c'est-à-dire que parfois tu es même l'élément gênant. Tu es là, tu perds ton temps. Tu viens devant la barrière. Moi, je veux, la dernière fois, la police m'a maltraité. Il n'y a qu'un esprit pour combattre un autre esprit. Lorsque les gens t'attaquent avec l'esprit, tu renvoies, tu fais le retour à l'expéditeur. Parce que si quelqu'un peut t'envoyer des ondes négatives, ça veut dire qu'il peut supporter ces ondes négatives en retour. Ça, c'est la légitime défense. Il n'y a aucun passage du code pénal, code civil et tout. Je n'ai pas lu ça quelque part dans le code pénal où on condamne quelqu'un qui est dans la légitimité de se défendre. Parce que personne n'appartient à personne. Article 1, alinéa 1 des droits de l'homme. Tous les hommes naissent libres et égaux. Est condamnable tout. Blablabla. Allez lire. Apprenez à prendre 2 minutes de votre vie pour lire. Chez vous au Burkina, moi j'ai vu une fille burkinabé arracher le mari de ma copine tchadienne ici là à Bordeaux. Elle a arraché comme ça, mystiquement. Elle a pris, l'homme a tourné le dos, il ne voulait même plus dire bonjour à l'autre. La fille tchadienne, elle a dépensé presque 50 000. Elle montait et descendait, je lui ai dit que laisse les gens là. C'est le vaudou là-bas. Et le vaudou est authentique. Le vaudou c'est l'une des pratiques de chez nous. De l'Afrique, Benin, la Martinique, les îles. Ce sont les rites de chez nous. Elle a utilisé une force de chez elle. Ma chérie, quand c'est comme ça là, tu fais un repli. Et après tu refais un repli identitaire. Parce que parfois, quand ça t'arrive comme ça, c'est le petit jaloux. C'est la Nina de ta famille peut-être qui est quittée. Elle est partie, ils ont fait leur petit truc là, et puis ils ont prêté main forte à la personne qui devient l'adversaire. On parle de l'adversité. L'adversité, parfois, c'est vos familles. Qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser les mêmes créneaux que les gens utilisent? Parce que quand vous laissez vos enfants comme ça là, à moins qu'ils soient déjà majeurs, parce que quand ils sont majeurs, ils peuvent aller se débrouiller. On ne va pas se dégonfler, hein. On ne va pas se dégonfler de dire aux enfants majeurs, allez vous battre. Hein. Mais lorsqu'un enfant ne connaît encore rien, tu laisses ton enfant un malade comme ça là. Peut-être qu'il est resté là, il a su qu'il ne pouvait pas faire tout ce qu'il veut chez lui, parce que la loi est due en Belgique, la loi est due en Occident et tout. Tous les gens qui font des trucs, même si c'est dans leurs mœurs, tu le fais ouvertement, on t'attrape, tu es frappé par la loi. Et la loi s'applique. Toi, il est quitté, il est venu, il a vu que tu étais féconde. Il ne pouvait pas prendre n'importe qui, parce que quand j'entends même ton français abracadabran là, ils aiment bien les gens qui ont le français abracadabran. Parce que si quelqu'un qui veut faire ces combines là, se met devant quelqu'un comme moi qui a un français très soutenu, il va comprendre que celle-là non, Micho, celle-là elle n'est plus vierge. Il va tout de suite comprendre que depuis, je suis déviergé, depuis que je ne suis plus vierge. Mais vous qui êtes givré de la cervelle là, vous qui êtes encore vierge de la cervelle là, lorsqu'il vient, il fait un enfant avec toi. Il finit de faire son enfant avec toi. Il attend. Tu sais, quand l'enfant atteint un certain âge, il te balaye comme avec ses fratères là, il te balaye. Tu ne sais même pas si... J'ai vu une vidéo où il y avait un monsieur qui prenait ses enfants, il livrait ça aux gens. C'était en Occident, il livrait, on faisait des trucs à son petit garçon par derrière. Jusqu'à ce que son fils a dit ça à quelqu'un. Je ne sais pas si c'était un instituteur ou machin et tout et tout. Et le monsieur s'est fait passer pour un client et il a alerté la police. Vos petites filles, ils prennent vos petites filles, ils les amènent. Les personnalités là, on leur donne que dalle. On prend la vie de vos enfants, on commande manzoria. Abba les woubi. Abba.
Dites à bas les Woubi. Donc, ma chérie, tu sais quoi? Parfois dans la vie, les gens qui sont en face de nous utilisent le spirituel parfois pour nous rabaisser, pour nous déstabiliser, pour nous, voilà, nous étouffer. Toi aussi, tu peux faire de la même façon qu'eux. Il n'y a aucun article d'aucun code pénal qui condamne ça. Même là-bas au Cameroun, là, parfois, ils disent que tu vois quelqu'un, il part se plaindre. Il dit oui, on m'a fait la sorcellerie, ma chaîne s'est montée, c'est descendu. Passer, c'est-à-dire que qui a tué par l'épée mourra par l'épée. Si quelqu'un utilise l'épée pour vous retirer votre petit enfant, pour aller l'utiliser dans des obélisques, vous pouvez utiliser l'épée pour récupérer l'enfant. Le bavardage, parfois tu bavardes, tu es fatigué. On me dit même qu'elle a créé une page Facebook. Tu vas rester sur Facebook. Les gens vont dire, ouais ma soeur, du courage. Hein. Du coup, vous avez vu là, j'ai parlé de ma cafetière. Vous avez vu, Rêve Mbiaye a fait quoi? Elle est venue, elle a fui. Elle a fui parce que j'ai demandé d'acheter ma cafetière. Elle a fui parce qu'elle sait que si elle reste là, je la vois bien. Elle veut lui dire que Rêve, achète, tu mets. A cru parce qu'à dans la vie, quand elle va créer sa page Facebook, elle va bavarder là-bas jusqu'en... Je me rappelle à l'époque du coronavirus. Il y a une femme qu'on a ramassé son mari dans un hôpital. Ils ont dit que c'est le coronavirus et tout. Elle a commencé, oh, Nawedi, oh, Mbale, oh, Nawedi, venez, oh, personne n'est venu. Sur les réseaux sociaux, les gens vont dire, ouais, que le Seigneur Jésus va chercher un homme de Dieu. Après, tu vas voir, on va taguer un malade mental qui se fait passer pour un homme de Dieu, pour un pasteur et tout. Il va venir, il va dire, ma fille, écris-moi un bon. Et après, il va commencer à faire ça. Il commence à se donner même de l'importance. Les hommes, il n'y a pas un homme de Dieu. Vous êtes tous les enfants de Dieu. Sauf que Dieu a mis en vous le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Les entités supérieures vous font avoir une vibration basse et ils prennent le dessus sur vous. Parce que vous ne connaissez pas votre identité spirituelle. Parce que vous ne cherchez pas à savoir qui vous êtes réellement. Parce que vous leur donnez l'occasion de vous pénétrer. Moi, je donne l'occasion à personne de me pénétrer. C'est comme ça, c'est pas autrement. Je suis partante pour la non-camaraderie, pour la non-amitié. Je suis pas l'ami des gens. Je refuse d'être l'ami des gens parce que, en général, dans la société, on a toujours dit, on passe toujours par tes plus proches pour te rabaisser ou bien te faire du mal. Et ça me va. Ça me sied à merveille. Moi, ça me convient. Je veux être courtoise, polie, respectueuse avec tout le monde. Mais en retour, j'attends aussi ça. Mais si quelqu'un ne me respecte pas, il ne veut pas te respecter. Tu vas venir me taper pour prendre le respect là. Me taper, tu ne peux pas. J'ai fait les arts martiaux. Tu peux pas. C'est pas facile de me taper comme ça là. Puisque je ne tape personne. De toute ma vie, j'ai bagarré 2 fois. J'étais encore au collège ou à l'école primaire. Je crois que c'était avec l'autre là, avec Serge de Paris là. On me fréquentait, il m'a lui tapé sur les nerfs comme ça. Serge Gauthier. On a bien lutté, la bagarre avec Dieu, mais j'étais encore très petite. Moi, je ne bagarre pas. Parce que je sais que ma force de frappe, elle est supérieure. Et moi, je vais vous dire même, la bagarre, évitez même les problèmes où vous vous bousculez avec les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui marchent là-dehors, c'est des morts vivants. Moi, j'ai vu une vidéo où il y a un gars qui vient, il frappe quelqu'un. Il frappe 2 fois. La personne, maintenant, pour se défendre, dit, tu peux pas me frapper. J'aurais préféré qu'il parte même. Si quelqu'un vous frappe, partez. Parfois, il y a certaines personnes qu'on a vendues là. Il ne leur reste que 2 minutes pour vivre. Maintenant, on cherche le bouc émissaire. Il faut bien qu'on mette quelque chose dans son acte de décès. Il faut bien qu'on mette quelque chose dans son attestation de mort. Genre de mort. Genre de mort a été frappé par. Évitez d'utiliser la force physique. Il y a d'autres forces qui dépassent les forces physiques. Parce que tu étais là, tu n'avais pas... Le jeune gars, il est venu, il était là, quelqu'un vient le frapper 1 fois, 2 fois. Et il a donné un coup de poing, le monsieur est tombé, il est mort. On l'a menotté. Tu vas aller là-bas dire quoi? Que je lui ai donné qu'un coup de poing? Tu avais la possibilité de fuir. Fuir, ça ne veut pas dire être faible. Quand tu fuis les coups de poing physiques, mais si c'est les coups de poing spirituels, dès que tu me donnes un, j'envoie un. Tu me donnes un, j'envoie 4. Mais quand c'est les coups de poing physiques, fuis. Acceptez qu'on dise que vous êtes faible. Vous entendez avec quoi? Le monde que vous voyez là maintenant est gâté. C'est ça que je voulais vous dire lors du décès du défunt qui a fait un tollé médiatique et que même les Nina se sont permises de connaître la personne que je suis. Moi, dans ma vie réelle,
Les gens qui s'appellent les Nina là. C'est pas le genre de femme avec qui je peux m'asseoir pour parler. Ça vole très bas. Sur le plan intellectuel, physique, spirituel, psychologique et tout, sur tous les domaines intrinsèques, je ne peux pas m'asseoir pour parler avec des gens qui sont, on appelle les Nina. J'ai eu dans mon rang d'amis, certaines femmes même qui étaient premières dames. Je ne peux pas, jusqu'à ce que la terre se finisse, fût-elle bafant, je ne peux pas. Donc arrêtez. Vous ne me connaissez ni d'Adam ni d'Ève, vous ne connaissez pas ma vie. Vous m'avez connu sur les réseaux sociaux. Arrêtez de prononcer mon nom. Moi, je vous dis depuis que laissez le nom du monsieur là, le père là, Kamini là. Je sais pas, il m'a donné son nom, laissez son nom. Parce que lui, quand tu prononces trop le nom là, il estime que tu veux traîner le nom qu'il m'a donné dans la boue. Il te tape, hein. Il te frappe, hein. Lui, il frappe, hein, et c'est un stratège, il frappe même au-delà des morts là. Il revient frapper. Donc, c'était juste une touche. Les Nina vont comprendre. Parce que les Nina me suivent de très près parce qu'elles veulent raconter la nouvelle actualité aux gens qui s'intéressent un peu à elles. Mais le moment viendra où personne ne va s'intéresser à vous. Et quand mon heure va arriver, je vais m'arranger à ce que personne ne s'intéresse plus à ces Nina-là. Ok, c'était ça. Moi, je dis, mais quand je dis, je fais. Alors, moi, j'étais en train de dire que vos enfants comprennent parfois, là. Parfois, vous les mères, vous les pères, plus que le monde n'est que vibration, c'est-à-dire le monde n'est que énergie. Quand les enfants sont autour de vous, même les enfants qui sont têtus, hein, même les enfants qui sont les plus têtus, lorsqu'ils sont autour de vous, votre énergie de surprotecteur les protège. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même quand ils vont, bonjour Mégane, même quand ils vous font la têtutesse et tout, quand ils partent, quand vous décidez de lâcher les vannes, lorsqu'ils partent, on les frappe là-bas, c'est là où la conscience revient. Ils se disent que ben, mon père m'avait dit ça, ma mère m'avait dit ça. En ce moment, il ne viendra pas vous dire comme Aïfa. Ils vont faire un retour, un coming back. Mais lorsque vous n'êtes pas là du tout, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les orphelins. Les vrais orphelins, hein, j'ai beaucoup de respect pour les orphelins et les orphelines. Parce que c'est des gens qui sont privés de la zone vibratoire parentale. À moins qu'il y ait un de vos parents qui vibre très bas. Des parents qui sont dans le bas astral là. Mais quand vous avez un parent qui vibre haut, il est important de profiter de leur zone vibratoire. Mais les parents qui vivent bas là, ils sont nuisibles. Parfois, laissez-leur dans leur topo. Allez chercher des énergies renouvelées ailleurs. Puisqu'en effet, je vais vous faire une confidence, vous n'allez pas me croire. J'ai connu ces derniers temps une grande sœur. Je vais prendre le temps de vous parler d'elle. Elle vit à Normandie. Elle fait des... C'est-à-dire la fille connaît, elle maîtrise l'anatomie du corps humain. Elle est calée. Moi, je ne vais pas la mélanger dans la cacaterie. Je vais prendre le temps de parler de cette grande sœur-là. Elle fait des massages. Je parlerai d'elle une autre fois. Parce que moi, je n'aime pas mélanger des gens qui sont importants dans la cacaterie. Ce que je parle actuellement, là, c'est les petits détails. C'est les conseils, voilà. Donc, vous pouvez avoir, c'est-à-dire qu'à tout moment de votre vie, vous pouvez reconstituer votre famille. La nature vous impose votre famille, qui est la famille génétique, la famille de naissance. Maintenant, les coups, les péripéties de la vie vous apportent une autre famille. Recherchez toujours là où il y a des gens qui vibrent haut. C'est pour ça que vous voyez lorsque des gens, parfois sur les réseaux sociaux, là, il y a une autre pembèche là qui a essayé de se coller à moi. Elle a essayé de vouloir m'attaquer, voilà, m'attaquer sur ce que je suis en réalité. Et malheureusement, je lui ai fait savoir que je n'étais pas son ami, ni aujourd'hui ni demain. Et moi, j'aime pas les gens qui sont sales. Moi, la saleté, les gens qui sont sales, c'est les mauvais esprits, les femmes qui pratiquent pour attacher les enfants, machin. On n'a pas besoin d'attacher les enfants pour qu'ils soient accrochés à tes baskets. Moi, j'ai vite jeté ça, vous savez. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, vous les voyez, parfois quand ils vous voient, ils ont le troisième œil, le quatrième œil même. Ils savent que vous avez une énergie qui peut les propulser. Ils essayent de faire le malin
pour venir autour de vous. Et après, quand ils prennent le un quart de ce qu'ils voulaient prendre, ils commencent à critiquer. Est-ce qu'on peut lui parler à celle-là? Elle parle fort, elle parle fort. Même quand elle est dans la voiture, elle parle fort. Toi qui ne parles pas fort, tu es une saleté. Tu vis dans une promiscuité qui n'a pas de nom. Tu es une sorcière qui n'a pas de nom. Tu fais de la sorcellerie et après tu viens ici mentir. Tu viens me mentir. Déjà même tu te fais passer pour une fille d'Ouala parce que moi, tu te fais passer, pourtant tu es une bayanga, une batte-femme de merde. Tu es une mytho pro max. Tu ne parles pas fort. Pourtant Dieu t'a tout refusé. Je refuse ça. Je n'aime pas ça. Tu vois ce genre de personnes qui ont les 4 œils, les 3 œils là. Parfois, quand ils viennent vers vous, ils voient que vous avez une vibration très haute. Ils viennent voler. Lorsqu'elles se rendent compte qu'elles n'ont pas pu voler ça, non, je ne veux pas. Je suis une personne, franchement, sans me mentir. L'honnêteté, pour moi, est la première, c'est les premiers principes. Parce que je n'ai pas eu de choix. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Sur ce, moi, je vais souhaiter à Mamie Tongue de partir là où tous nos ancêtres sont partis. C'est le chemin de tout le monde. Hier, elle était comme nous, demain, nous serons comme elle. Il y a les sectaires, comme les Aïcha Kamara, qui vont cotiser. Moi, je n'aime pas l'argent pour cotiser. Moi, j'estime que chacun prépare son départ sur terre. Moi, mes 5 francs, vous voyez, même Grâce m'a demandé l'argent. Je lui ai dit d'aller boire l'eau à la bonne fontaine. Parce que je n'ai pas. Je n'ai pas. Vous qui êtes sur ma page là, tellement, ne serait-ce que pour les leçons que je vous ai déjà données, si vous pouvez même m'écrire, même inbox, vous allez cotiser aussi seulement pour moi cette fois-ci. Vous entendez avec quoi? Vous allez cotiser pour moi parce que ma cafetière, vous savez que j'aime le café. Ma cafetière est obsolète. Elle ne fonctionne pas depuis un bon bout de temps. Vous avez compris avec quoi? Maintenant, allez raconter que là, voilà qui a demandé là. C'est moi qui vous dis ça. Que achetez au moins ma cafetière avant que je ne vienne bavarder avec vous. La moindre des choses.